Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Lorsque la Réserve fédérale perd son indépendance, elle risque de devenir soumise à des pressions politiques, ce qui peut entraîner une inflation plus élevée ou plus volatile, une augmentation des coûts d'emprunt, comme les prêts hypothécaires et les cartes de crédit, ainsi qu'une instabilité des marchés, sans parler d'une perte de crédibilité lorsque les responsables politiques poussent à adopter des politiques favorisant la croissance à court terme et leur popularité, au détriment de la stabilité économique à long terme. À la suite d'une enquête criminelle, le président de la Fed, Jerome Powell, a lancé un avertissement dans lequel il explique qu'il est littéralement poursuivi pour avoir refusé de céder aux pressions de la Maison-Blanche visant à abaisser les taux d'intérêt. Et nous devrions tous être profondément inquiets en entendant cela. Regardez d'abord cet extrait, puis nous discuterons de ce que signifie cette attaque sans précédent contre l'indépendance de la Fed. Regardez bien. Bonsoir. Vendredi, le département de la Justice a signifié à la Réserve fédérale des assignations à comparaître devant un grand jury, menaçant d'une mise en accusation pénale liée à mon témoignage devant la commission bancaire du Sénat en juin dernier. Ce témoignage portait en partie sur un projet pluriannuel de rénovation des bâtiments historiques de la Réserve fédérale. J'ai un profond respect pour l'état de droit et pour la responsabilité dans notre démocratie. Personne, certainement pas le président de la Réserve fédérale, n'est au-dessus des lois. Mais cette action sans précédent doit être replacée dans le contexte plus large des menaces et des pressions continues de l'administration. Cette nouvelle menace ne concerne pas mon témoignage de juin dernier, ni la rénovation des bâtiments de la Réserve fédérale. Elle ne concerne pas non plus le rôle de surveillance du Congrès. La Fed, par le biais de témoignages et d'autres communications publiques, a tout mis en œuvre pour tenir le Congrès informé du projet de rénovation. Ce sont des prétextes. La menace de poursuite pénale est la conséquence du fait que la Réserve fédérale fixe les taux d'intérêt en se fondant sur notre meilleure évaluation de ce qui sert l'intérêt public, plutôt que de suivre les préférences du président. Il s'agit de savoir si la Fed pourra continuer à fixer les taux d'intérêt sur la base de données et des conditions économiques, ou si la politique monétaire sera dictée par la pression ou l'intimidation politique. J'ai servi à la Réserve fédérale sous 4 administrations, républicaines et démocrates. Dans chaque cas, j'ai accompli mes fonctions sans crainte ni faveur politique, en me concentrant uniquement sur notre mandat de stabilité des prix et de plein emploi. Le service public exige parfois de rester ferme face aux menaces. Je continuerai à exercer la mission pour laquelle le Sénat m'a confirmé avec intégrité et dans un esprit de service envers le peuple américain. Merci. Le mandat de Jerome Powell, en tant que président de la Réserve fédérale, se termine en mai 2026 et cette date pourrait bien s'avérer être l'un des points d'inflexion les plus importants de l'histoire économique moderne. À l'expiration du mandat de Powell, le président Trump pourra nommer un nouveau président de la Fed de son choix. Pris isolément, cela peut sembler banal. Les présidents nomment régulièrement les dirigeants de la Fed. Mais dans ce cas, le contexte plus large est déterminant. Si l'on tient compte des attaques répétées et systématiques du président contre la Fed, de la pression exercée sur Powell pour qu'il démissionne, et de ses tentatives d'influencer la composition du Conseil de la Fed, il devient de plus en plus probable que la Réserve fédérale perde son indépendance et passe de fait sous le contrôle du président. Sous Trump, la destruction des institutions, tant sur le plan national qu'international, fait partie d'un programme
Ce n'est pas un dommage collatéral, comme certains pourraient le croire. Cette destruction des institutions sans plan cohérent et bien conçu conduit généralement au chaos et crée des opportunités pour un très petit groupe d'individus puissants d'en tirer profit. Ainsi, si la Réserve fédérale perdait son indépendance, ce serait un événement majeur, non seulement pour les Américains ordinaires, mais aussi pour la stabilité du système financier mondial. Une banque centrale indépendante constitue l'un des piliers institutionnels essentiels qui soutiennent la confiance dans l'économie et le dollar américain. Supprimer cette indépendance introduit des risques qui vont bien au-delà des taux d'intérêt ou des rapports mensuels sur l'inflation. À un niveau très élémentaire, une réserve fédérale qui répond directement au président serait bien plus susceptible de mener une politique monétaire excessivement expansionniste. Que signifie cela? Eh bien, l'incitation politique est assez évidente, n'est-ce pas? Des taux d'intérêt plus bas donnent une impression positive à court terme, et je suis sûre que la base de Trump adorerait cela. Ils y verraient un nouveau triomphe. Des taux plus bas rendent l'emprunt moins coûteux et peuvent temporairement stimuler la croissance économique. Mais regardez, même Kevin Hassett, le directeur du Conseil économique national et l'un des principaux candidats du président pour remplacer Powell, a reconnu ouvertement que la perte d'indépendance de la Réserve fédérale est en réalité une recette pour l'inflation et la misère économique. En d'autres termes, les avantages politiques à court terme s'accompagnent de coûts économiques à long terme graves, très graves. Y a-t-il un risque à long terme ici? Oui, il y en a beaucoup et ils sont bien réels. Le danger à long terme, c'est que les États-Unis pourraient entrer dans une période de stagflation durable. La stagflation signifie une croissance faible combinée à une inflation persistante et à une instabilité financière croissante. Et comme les États-Unis occupent le centre du système financier mondial, l'instabilité qui s'y produit ne reste pas confinée à l'Amérique. Elle se propage, augmentant le risque d'une crise financière mondiale et accélérant la dédollarisation. Car qui voudrait dépendre d'une monnaie non seulement systématiquement utilisée comme arme, mais aussi fortement politisée? Qui voudrait cela? Personne. Alors, que se passe-t-il si la Réserve fédérale perd son indépendance et devient un outil politique? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs risques que je veux vous expliquer dans cette vidéo. Tout d'abord, il y a un risque accru de panique bancaire. Les banques ne conservent pas tous les dollars déposés en caisse. Comme vous le savez, elles les prêtent pour réaliser des bénéfices. C'est ainsi que les banques gagnent de l'argent. C'est le fonctionnement normal du système bancaire. Mais si la confiance s'érode, les déposants peuvent commencer à craindre que les banques n'aient pas leur argent lorsqu'ils en auront besoin, lorsqu'ils le voudront. Et si suffisamment de personnes agissent sur la base de cette crainte ou même de cette perception, une panique bancaire peut et probablement va se produire. Une réserve fédérale politisée, qui privilégie la croissance à court terme plutôt que la stabilité, augmente les risques de ce type d'échec. Le deuxième risque est celui de l'inflation. Une politique monétaire expansionniste accroît la masse monétaire en permettant effectivement aux banques de prêter davantage. Comme je l'ai expliqué dans l'une de mes récentes vidéos, la masse monétaire a déjà augmenté. Cela crée une pression inflationniste dans l'économie. Si la masse monétaire croît plus vite que la production économique réelle et que les gens dépensent cet argent au lieu de l'épargner, les prix augmentent. Il n'y a pas d'autre issue. Les prix vont augmenter. L'inflation érode le pouvoir d'achat du dollar. Votre salaire permet d'acheter moins, vos économies valent moins et la planification à long terme devient impossible. Troisièmement, il y a le risque systémique. Les taux d'intérêt bas encouragent la spéculation et la prise de risque.
Avec le temps, cela peut conduire à des réseaux complexes de dettes interconnectées. Lorsqu'un acteur majeur fait défaut, ceux qui lui sont liés peuvent provoquer des défaillances en cascade. C'est ainsi que des problèmes localisés se transforment en crises financières à grande échelle. Et nous l'avons bien appris en 2008, n'est-ce pas? Il y a aussi le risque de change. Le dollar des États-Unis se trouve au cœur même du système financier mondial. Bien sûr, son rôle s'est affaibli, comme je le décris et l'explique souvent dans mes vidéos, mais elle reste la monnaie de réserve mondiale. Les banques centrales du monde entier détiennent des bons du Trésor. Les institutions financières américaines dominent les marchés mondiaux, et cette position repose non seulement sur le volume des échanges, mais aussi sur la confiance. La confiance dans la stabilité de l'économie américaine, dans une inflation plus faible et dans la solidité des institutions. Si l'on sape ces fondements, comme nous le faisons actuellement, le statut privilégié du dollar est remis en question. Il est désormais directement menacé. Le président Trump exerce ouvertement des pressions sur la Réserve fédérale pour qu'elle baisse les taux, arguant qu'ils sont trop élevés depuis trop longtemps. Il publie plusieurs messages adressés au président de la Fed, Jerome Powell, sur X et sur sa propre plateforme Truth Social, l'exhortant à baisser les taux. Bien que les données récentes du marché du travail suggèrent que l'économie ralentit et que des baisses de taux pourraient être justifiées sur le plan économique, même si beaucoup s'y opposent encore, la question n'est pas de savoir si les taux vont baisser, mais qui décide du moment et des raisons de le faire. Une Fed contrôlée par le président amplifierait chacun des risques que je viens d'évoquer, des risques déjà présents dans notre système. La Fed a deux responsabilités essentielles, comme vous le savez très bien. Gérer la politique monétaire afin d'équilibrer l'inflation et l'emploi, et réguler le risque systémique pour maintenir la stabilité financière du pays. Une politique monétaire laxiste combinée à une réglementation faible peut certes produire une croissance à court terme, ce qui profitera bien sûr aux ambitions politiques, mais cela se ferait au prix d'un coût à long terme, probablement désastreux sur la durée. Ensemble, les forces que je viens de décrire, brièvement et de manière générale, dressent un tableau inquiétant. Si la Réserve fédérale perd son indépendance, comme cela semble se profiler, les risques d'inflation, d'instabilité, d'affaiblissement du dollar et de perturbations mondiales augmentent fortement. Les gains à court terme pourraient être suivis de douleurs à long terme. Et comme les États-Unis occupent le centre du système mondial, les conséquences ne s'arrêteraient pas aux frontières américaines. Je vous tiendrai bien sûr au courant sur Substack, Patreon et ma chaîne YouTube. C'est un sujet vraiment fascinant et je pense qu'il nous concerne tous ici aux États-Unis, ainsi que ceux qui vivent à l'étranger. Donc rester informé à ce sujet est quelque chose que je vous recommande vivement de faire. Merci beaucoup d'avoir regardé et de m'avoir rejoint pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Soutenez mon travail si ce n'est pas déjà fait. J'apprécie sincèrement chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants sur YouTube, Patreon ou Substack. Merci infiniment pour votre soutien et j'espère que vous passerez une excellente journée. On se retrouve ici demain. Prenez soin de vous.